des livres et des enfants, c'est en compagnie de Nathalie Zilberman. Bonjour Nathalie. Bonjour Léa Falbala, comment allez-vous? Ça va bien. Et vous Nathalie? Eh bien écoutez, je suis venue ce matin avec des romans. Ah bah oui, c'est ça. Vous avez fait une sélection de romans pour les enfants? Bah pour l'été. C'est pas mal, hein? Ah oui, bah pour l'été, c'est Ouais. normal. On Si a on arrive à les envie faire comme ça lire. de découvrir d'autres univers. Mais déjà, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un roman? C'est une histoire. C'est un beau roman, c'est un petit peu ça. Alors en fait, c'est un genre littéraire qui est caractérisé essentiellement par une narration fictionnelle. Aujourd'hui, on pourrait même rajouter. Alors, il y a une partie qui est dans la fiction, mais aujourd'hui, beaucoup dans le réel. Et on peut dater vraiment le roman à partir du XIIe siècle. Donc, vous imaginez, c'est un style littéraire qui existe depuis très, très longtemps. Oui. Donc, quand on parle de romanesque, donc c'est digne d'un roman. Hein, quand quelque chose est voilà, digne d'un vous roman. imaginez, par exemple, Cervantes avec ses moulins. Et puis, vous voyez, donc Oui. on est vraiment dans cette envie de toucher l'imaginaire par la grande porte et en même temps de s'évader. Alors aujourd'hui, le roman, il y en a pour tous les styles, pour tous les âges et pour tous les enfants. Donc, on a déjà pour les tout petits, enfin pour les plus jeunes, ces trois petits romans que vous voyez là, par exemple chez Casterman, chez Gulfstream et chez Albert Michel. Alors les trois romans n'ont rien à voir, ils n'ont rien de commun. La seule chose, c'est que le premier, Magic Perry de Fabienne Planchu et de Ariane Delreuven, nous parlait d'une sorcière un peu particulière avec des cheveux blancs. C'est une sorcière qui est à contresens et à contre-courant de tous les mouvements de sorcières d'aujourd'hui. Elle a envie d'être gentille, elle n'a pas envie d'être méchante. Donc vous voyez, Ma sorcière bien aimée, on a. un peu, oui, c'est pour les 7-9 ans. Donc vous voyez, en plus... Ça plaît. Ouais, ça voilà. plaît en général. Vous voyez la couverture très punchy, voilà. Le deuxième, c'est pour les enfants également de plus de 7 ans. Donc chez Gulfstream, ça s'appelle Le clan de l'ogre d'Advar. Là encore, on est un peu dans la fantaisie avec des ogres, des guerres. Donc vous voyez, on touche tous les milieux. Alors, on peut penser que ça peut toucher que les garçons, mais non, parce que il y a des belles aventures avec Alice qui est une guérisseuse, et puis évidemment on est sur la planète Arkea, donc on va vraiment découvrir des univers flamboyants. Donc c'est de Vincent Raffatin et de Lisa Guisquier. Pardon, excusez-moi. Et le dernier, c'est L'école à la montagne chez Casterman Oui. de Rachel Osfater. Ah là, vous êtes dure, Nathalie. On n'est même pas encore en vacances qu'elle nous parle d'école. Attendez. Alors là, si vous arrivez à faire lire un enfant sur l'école, je vous paye un oui, verre. je vais vous faire lire ça pendant l'été. Vous savez pourquoi? Oui. Parce qu'aujourd'hui, même dans les romans, on met des illustrations, il y en avait pas auparavant. Donc aujourd'hui, on permet à l'enfant de découvrir la lecture et en même temps de découvrir des illustrations. Donc c'est une belle aventure. C'est des découvertes, c'est un passage obligé. Et je peux vous dire que ce livre-là est très bien. Donc, ça s'appelle L'école à la montagne de Rachel Osfater aux éditions Casterman. Mais on a des livres qui sont beaucoup plus sérieux, avec beaucoup d'intérêt. Par exemple, celui-ci, Isée, par exemple, de Anne-Marie Paul, aux éditions PKJ, c'est Pocket Jeunesse. Ça nous parle d'une jeune fille qui habite en Guadeloupe, qui n'a qu'un rêve, c'est de devenir danseuse. Alors, elle doit lâcher toute sa famille, évidemment, pour aller s'installer à Paris, découvrir l'opéra. Vous voyez un petit peu, on est dans cet univers-là, où on parle vraiment à des adolescents, voire du young adulte. Vous savez qu'aujourd'hui, la littérature jeunesse propose de 0 jusqu'à avoir 22 ans, donc c'est très large, hein, c'est un public très large. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit le combat d'une jeune fille pour s'installer, une fille en plus de couleur, qui va aller à l'Opéra de Paris, en tout cas qui va aller prendre des cours de danse sur Paris, et là qui se retrouve confrontée à des choses qu'elle n'était pas confrontée sur sa terre. Elle doit lutter contre des obstacles, beaucoup d'obstacles. Donc ça parle des déterminations finalement. Hein. Exact. Ça peut être pas mal pour les ados. Ça. Exactement. Et puis, on a pour les plus jeunes, toujours sur la danse que j'ai essayé de mettre en parallèle, toujours chez PKJ. Et des petits livres, 20 allées de la danse de Elisabeth Bafferty. Et ce sont là des petits rats de l'opéra qui vont arriver. Et là, c'est à partir de 8 ans. Donc, vous voyez, on peut passer de 14-15 ans jusqu'à l'âge de 8 ans, ou le contraire. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours de quoi faire. Et puis, on a des sujets très importants. Alors,
je sais bien que on est dans une émission de littérature jeunesse et jusqu'à présent, on parlait pas toujours de tous les sujets. Alors, celui-ci, par exemple, Sudi, c'est un texte qui était sorti dans les années 80 aux éditions L'École des loisirs, qui parlait de l'Amérique ségrégationniste. Oui. Les éditions 2 ont voulu vraiment ressortir ce texte qui est d'une grande beauté parce que on parle de racisme, on parle de partage, on parle de jalousie, on parle d'intégration et surtout on parle d'une Amérique qui qui a été malgré tout, qui avait fait des mauvais choix à l'époque et qui aujourd'hui essaye quand même malgré tout de faire des efforts. Et je trouve que ce texte de Sarah Flanagan est toujours intemporel. C'est un gros livre, vous avez vu, hein, c'est un gros pavé, mais c'est ce qu'on appelle un page turner, c'est-à-dire que quand on le commence, on n'arrête plus, on ne peut pas le terminer. Et surtout, on est dans un petit village et dans ce village, il y a 2 jeunes filles, Sudi et une autre petite jeune fille de 11 ans, qui elle, cette jeune fille va raconter des choses assez abominables sur Sudi et on va devoir nous creuser, comprendre les choses. C'est un excellent texte. Ça parle aussi de médisance. Ça parle aussi de médisance, mais aussi de jalousie, en même temps de fraternité, de partage. La vie, quoi. C'est la vie. C'est un très très beau roman illustré par Pierre Pratt. Là, c'est aux éditions 2. Elisabeth Bramy nous emporte aux éditions Courte et Lord dans un texte Toute personne qui tombe à des ailes sur le suicide. Quand, vous voyez, quand un jeune se suicide et que les parents ne comprennent pas parce que on est difficile quelquefois des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. C'est un très beau texte. J'ai énormément pleuré parce que ça m'a touchée. Je ne connais pas de famille à qui c'est arrivé. Mais je pense que la souffrance est là parce qu'on doit se reprocher énormément de choses. C'est plutôt un livre pour les parents qui ont subi... Non, c'est surtout un livre pour les enfants, pour leur dire qu'il faut parler, qu'il faut s'exprimer et surtout qu'il faut comprendre les choses. Donc, vous voyez, on parle de choses simples, faciles à découvrir. Et pourtant, dans celui-ci, Lance rouge, c'est aussi un livre sur la maladie. Quand on est en classe et qu'on a du mal à s'intégrer sur la maladie, ça s'appelle Lance rouge. C'est aux éditions Thierry Magnier et de Sandrine Cailly. Donc, vous voyez, ce sont des sujets, des thématiques dont on abordait très peu il y a quelques années. C'est difficile d'aborder. Oui, et aujourd'hui, on est obligé. Et puis, 2 livres sur l'identité. Le roman Phénomène, enfin en France, ça s'intitule Blackout à New York. Vous savez que il y a quelques années, il y a eu une grande panne d'électricité à New York. C'est aux éditions Nathan. Il y a 6 autrices qui ont écrit sur ce phénomène et qui nous racontent l'amour, l'amitié, les passages les plus importants de la vie. Donc ça, c'est très intéressant. C'est un livre, un incontournable. Et aujourd'hui, je pense que c'est nécessaire pour nos enfants de découvrir ce livre parce que quand on aime, quand on partage, quand on a de l'amitié, quand on veut réussir dans la vie, alors il faut absolument passer par cette case-là, et je trouve qu'aujourd'hui c'est important. Et puis un autre livre aux éditions Rajo, Nos identités, celles que nous imposent et celles qu'on nous cache, c'est 6 histoires qui font la part belle à la diversité. Vous voyez, on est passé du suicide, on est passé à de la maladie, on est passé aux amours, on est passé au transgenre, on est passé aussi à... Et puis, pour terminer, je voulais vous emporter en Bretagne. Ah, là, on est vraiment dans les vacances. Voilà. Sur les traces du fabuleux de Trésor Breton, on avait déjà reçu Vanessa Ponté il y a quelques temps sur cette antenne. Elle travaille à la télévision, Vanessa Ponté. Elle écrit et quand elle écrit, elle nous offre des merveilles. C'est une quête. C'est les traditions bretonnes. Vous allez voir le Chouchen, les dolmens et j'en passe. C'est vraiment un livre magnifique. Je pense qu'il pourra être même réalisé en film. C'est une pure merveille. C'est un roman d'aventure, c'est ça? C'est un roman d'aventure. Ils sont 2, mais... Il y a des légendes, il y a un peu de fantastique aussi dans ce livre. Oui, exactement, parce que vous savez que la Bretagne, il y a toujours quelque chose de magique. Oui. Donc tout ça pour vous dire que finalement, le roman, ce n'est pas simplement un livre dans lequel vous allez trouver du texte. Aujourd'hui, il y a aussi des illustrations, regardez, comme là, par exemple. Oui. Et puis surtout, aujourd'hui, on se permet, ce qui était fictionnel auparavant, de l'emmener et de l'emporter dans le réel pour nous prouver que tous ces livres sont proches de nous, sont proches des enfants. Et c'est pour ça qu'il est indispensable de les offrir. Mais attention, et je répéterai encore longtemps que
quand on offre un livre de ce genre, par exemple sur ce blackout, pour savoir les identités, sur le suicide, même sur la danse, même sur la découverte, il faut toujours accompagner nos enfants parce qu'ils ont toujours des questions, ils n'osent pas en parler. C'est à nous aussi d'ouvrir le dialogue. En tout cas, ce que l'on comprend avec ce que vous venez de nous dire et ce que vous nous avez présenté, je rappelle que l'émission, on pourra la voir sur radioj.fr dans les podcasts, c'est que les romans vont permettre aujourd'hui aux enfants de s'identifier plus facilement. C'est de la fiction, mais avec une emprise dans le réel, avec des conditions de vie et des sentiments qu'ils vivent au quotidien. Et donc, ça les ramène à eux. Oui, finalement. C'est un effet miroir. Et aujourd'hui, les enfants adorent ça. En espérant que les enfants se mettent à lire, parce que ça Mais on y travaille, on y faudra travaille. nous donner des astuces, parce qu'il faut les enfermer dans une pièce uniquement avec des livres. Et puis Alors, je pense pas que ce soit le meilleur moyen, mais vous allez comprendre très vite. La semaine prochaine, juste avant les vacances, on va donner des idées de lecture, spécialement entre, on va dire, des livres pédagogiques et des livres ludiques, parce qu'il paraît que ludique, c'est un gros mot maintenant, mais on va essayer de vous le faire, on va le faire plus rigoler. Et donc, on verra tout ça la semaine prochaine. Merci Nathalie, à mercredi prochain. Au revoir.